Les scorpions, bonjour les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On est continue au petit signe astro avec le scorpion. Tcha-tcha. Qu'est-ce que nous disent les scorpions? Donc on va faire les tirages en ce sens. On va d'abord faire un tirage général. Je ferai les tirages sentimentaux après dans un second temps. Voilà, dans un autre tirage en fait, signe par signe, je referai les tirages sentimentaux. D'abord, je vais vous faire les tirages généraux. On va aller voir avec les tarots, avec les oracles, une petite carte conseil et on va aller voir quel est l'ange qui vous suit sur ce mois de septembre et qui vous guide sur ce mois de septembre. Ouais, j'avais envie de faire un truc un peu fun. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Et même si vous regardez vers votre autre, vous savez que ça nous fait du référencement, du coup c'est cool. Mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir parce que ça nous permet de savoir aussi où vous en êtes, de suivre et de voir que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. C'est aussi une reconnaissance d'activer les petites notifs et de vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte pas grand-chose. Ça fait plaisir et ça augmente nos abonnés, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour ce mois? Waouh! Le fait de jongler entre les situations. Vous allez jongler entre les situations. D'accord, ok, super. Hyper engageant, les scorpions. D'accord, on jongle entre les situations par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Peut-être jongler entre les situations au niveau financier. Bon, vous avez quand même le bon raisonnement dans une situation. C'est aussi un as, c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de voir les choses. Une libération aussi un petit peu, vous voyez. On a le 5 de Pentacle, c'est la perte, la pauvreté, peut-être sur une notion d'argent, ou de ne pas réussir à trouver cette clé pour ouvrir la porte. Peut-être que vous allez voir les choses différemment pour vous libérer d'une situation qui vous mettait dans des énergies pas top, vous voyez? Ouais. Ou peut-être dans des énergies où vous étiez pendu. Alors le pendu, c'est bien comparé au 5 de Pentacle. Parce que le 5 de Pentacle, si vous voulez, il est dans la perte, dans la tristesse, dans le... Vous voyez, c'est bloqué. Elle n'a pas la clé de la porte, elle ne la voit même pas alors qu'elle est à côté. Elle est dans cette perte, dans cette tristesse, elle n'est pas bien. Donc vous jonglez entre plusieurs situations, on va les compléter après pour voir pourquoi. Vous avez le bon raisonnement dans une situation, peut-être par rapport à une situation qui vous bloque. Alors vous êtes toujours bloqué avec le pendu, mais vous avez le bon raisonnement. Vous vous dépouillez de tout et vous avez le bon raisonnement et vous savez où elle est. Puis elle est un peu limite à se jeter dans le vide, le pendu, vous voyez. Du coup, vous allez travailler en ce sens. Travailler les scorpions pour aller vraiment matérialiser quelque chose une idée en fait. Vous avez une idée qui émerge, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de réfléchir, d'aborder peut-être une problématique. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc il va peut-être y avoir une petite perte financière au départ ou quelque chose de l'ordre de la perte, ou peut-être que vous avancez sur aussi une tristesse, sur une blessure. Vous êtes bloqué dans une situation. Mais vous savez très bien où vous devez aller par contre. Donc sur le dos de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter justement là? Pour les scorpions, waouh, la tour. Alors vous jonglez entre les situations peut-être depuis trop longtemps. Donc là, on va vous mettre un événement extérieur qui va venir bouleverser votre monde intérieur et vous faire sortir de votre zone de confort. La maison de Dieu, elle rigole pas. L'as d'épée, le bon raisonnement, justement, vous allez vous libérer d'un mental. Alors peut-être que ça va être compliqué. Vous allez peut-être être dans la dépression, dans l'insomnie, dans un mental, parce qu'on vous fait sortir de votre zone de confort, dans la peur, il y a beaucoup de choses qui vont brasser. Mais vous allez vous libérer de tout ça pour réfléchir dans le bon sens et comprendre pourquoi on vous a amené à ça. On vous a amené à ça et on vous a mis ça sur votre route pour que vous alliez vers ce roi de bâton. Le roi de bâton qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il désire, il sait où il va, il travaille pour. Et il sait ce qu'il veut matérialiser. Du coup, je suis sûre que vous allez vous débloquer. Ouais, vous vous êtes trompé, vous restez peut-être bloqué, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous êtes bloqué dans une situation parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous trompe, ou vous avez peur de, vous voyez, il y a une histoire de tromperie, de peur de se tromper. Pourtant, on vous dit que vous pouvez être comme ce roi de denier, faire fructifier au niveau matériel. Si vous travaillez vraiment dans quelque chose qui vous plaît, bon, il y a aussi des blessures d'âme, avant d'en venir à l'impératrice, on a encore du boulot. Bon, il y a quand même un gros job qui se fait. Vous nettoyez beaucoup de choses karmiques, j'ai l'impression, les scorpions encore. Quelque chose qui vous prend la tête la nuit, là. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit.
Vous avez peur de vous tromper dans une situation, alors vous restez bloqué, d'accord, ok. Mais on va vous faire sortir de votre zone de confort, là. Je suis pas sûre que vous avez réussi à jongler longtemps entre les situations, ouais. Vous étiez trop dans le malheur, dans la tristesse, là, les scorpions. Une situation où vous jongliez entre des situations, mais ça ne vous correspondait pas. Vous étiez trop dans le malheur, dans la tristesse. Donc, on va vous faire sortir de votre zone de confort, là. Ouais, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouh là, Nadir. Ouh là 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 là. Ouais, en début de mois, il y a des énergies très noires, hein. Mais Nadir, on a quand même la lumière que vous trouvez, hein. Pour moi, ça se dégage en fin de mois. Vous allez vers quelque chose d'autre, là, les scorpions. Vous voyez, vous allez vers la paix. Vous allez prendre une décision. Vous allez prendre la décision d'écouter ce que vous désirez, mes chers scorpions, et d'aller vers votre désir et de quitter votre mental. Oh là là. Vous avez peur de vous tromper, mais vous allez quand même vers ce nouveau projet. Ouais. Vous allez vers la naissance de quelque chose de différent parce que vous vous équilibrez. Donc, il y a peut-être un moment de pause où on ne bouge pas, mais parce qu'on va vers quelque chose de différent. Ça va être très productif pour vous. J'ai l'impression que le mensonge, j'ai l'impression que vous vivez dans le mensonge, peut-être par rapport à une personne ou un travail ou une situation. Et soit c'est une personne qui vous ment et là vous vous en libérez, soit vous en avez marre de vivre dans le mensonge. Vous avez étudié une situation et vous allez aller vers quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus durable. Bon, alors ça va être compliqué ce mois de septembre, hein, ça va bouger. Alors pour du positif, hein, il y a quelque chose de très positif qui va émerger de tout ça, mais au niveau émotionnel, ça va pas être facile parce que vous allez être beaucoup dans le mental. Et si vous n'arrivez pas à bouger dans vos énergies, quitter une situation qui ne vous correspond plus, l'univers va vous mettre ce qu'il faut pour que vous la quittiez en fait, hein. Alors, vous avez peut-être besoin de rester bloqué un moment par peur de vous tromper, mais vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond au final. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, on a des énergies négatives là. Il y a des pensées négatives, des vibrations négatives. Il faut se libérer de tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Soit au niveau du travail, soit vous avez besoin de travailler sur vous. Oula, excusez-moi. Je vais à la pêche aux cartes. Regardez. Ça peut être dans un travail, soit vous avez besoin de travailler pour vous, en tout cas vous avez besoin de reprendre votre indépendance dans une situation, de vous libérer. J'ai l'impression, les scorpions, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Il faut se libérer d'une emprise. Là. Il y a quelque chose, c'est plus possible. Là. Ah ouais, vraiment. Regardez, relaxation, détente, méditation, vous allez trouver votre paix intérieure, vraiment. Pour aller matérialiser ce que vous désirez, le bon travail, la bonne personne, le bon endroit pour vous, le bon rythme de vie. Et ensuite, regardez, en fin de mois, vous allez vraiment vers des énergies positives. Donc, on a vraiment ce contraste et cette évolution. Je dirais début mois pourri, milieu de mois, on prend des décisions, on écoute son désir et ce qu'on veut faire. On est encore un peu bloqué dans une situation, on a peur de se tromper, mais au final, merde, c'est bon, stop, j'avance et je vais vers quelque chose qui me met dans des énergies positives. J'en ai marre de me mentir à moi-même, j'en ai marre de porter un masque, j'en ai marre qu'on me mente, qu'on me porte un masque et je vais aller matérialiser ce que je veux et je reprends de ma polarité masculine. Alors, soit vous êtes un homme et ce tirage vous correspond, soit vous êtes une femme et vous reprenez un peu de votre polarité masculine. Voilà. On équilibre ses chakras aussi. Bon, c'est très bien. Ouh, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Les scorpions. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Oh là là, magnifique. Magnifique, regardez. Vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez retrouver beaucoup de légèreté, d'apaisement, une fois que vous vous serez libéré, là, vous voyez, vous avez besoin de vous libérer de ces énergies négatives et d'être... Donc, l'univers va faire en sorte que vous vous en libériez, d'accord? Vous avez le côté... le côté on renaît, nouveau-né un peu, quelque chose de nouveau, vous voyez. C'est comme si c'était nouveau pour vous de reprendre votre indépendance ou d'être maître de votre vie, vous voyez. Il y a un peu quelque chose comme ça, de se libérer d'une situation oppressante un peu, j'ai l'impression. Oppressante, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, vous allez écouter vos guides, votre enfant intérieur. Alors,
Pour savoir si vous êtes dans le bon chemin de vie, bah déjà, est-ce que vous rigolez au quotidien? Est-ce que vous rigolez dans ce travail, avec cette personne, avec ses amis? Est-ce que vous êtes épanoui? Enfin, je veux dire, on le sait tout de suite, hein, voilà, hein. Et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et lui, il va pouvoir vous aider, vous guider. Vous pouvez faire une méditation aussi, hein, pour aller rencontrer votre enfant intérieur, hein, et guérir des blessures d'âme, hein. Donc sur le pendu, au final, on se débloque. Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, vous vous débloquez. Oula, j'en ai plein qui tombent, mais pour moi, c'est celle-là qu'il faut prendre. Regardez. Vous prenez de la hauteur dans une situation. Vous prenez de la hauteur, ça me parle de voyager aussi. Voyez, regardez. Vous allez pouvoir matérialiser ce que vous voulez, quoi. Regardez, je vais vous prendre celle-là. Voyez? Vous allez pouvoir... c'est un peu comme faire une photo écran. Regardez là, il pend des étoiles sur un fil, vous voyez. Vous avez tous ces guides là dans votre chaudron que vous faites sortir comme vous voulez. D'accord? Vous allez prendre de la hauteur. Peut-être rencontrer aussi d'autres personnes, vous entourer d'autres personnes. Ça me parle d'être entouré de personnes aussi. Mais vous allez y aller comme ça, hein, les scorpions, hein. Parce que j'ai l'impression qu'on va bien vous bousculer au niveau du mental. Et là, c'est bon, quoi. Vous reprenez votre pouvoir, en fait, sur ce mois de septembre, les scorpions. Vous prenez votre pouvoir et vous prenez de la hauteur dans une situation, mais pas de façon hâtive, j'en vois tout chier, quoi. C'est... Voilà, vous prenez le temps de la réflexion tranquille, mais une fois que vous partez, par contre, vous y allez, c'est clair, c'est fixé, c'est posé, quoi. C'est, vous rigolez pas, hein. Quel est le conseil pour vous, les scorpions, là? Ouh, le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et là, ça nous parle de loi de l'attraction positive, en fait. Voilà. Donc là, ciblez ce que veut votre cœur et non ce que ne veut pas votre tête. Voilà. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Ouais, il y en a certains qui sont guidés, hein, qui sont guidés par des êtres de lumière. Donc, concentrez-vous sur votre cœur. C'est le conseil. Concentrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous voulez matérialiser et pas sur ce que vous ne voulez pas matérialiser. Tout simplement, la loi de l'attraction, le positif. Et on reste dans le positif. Voilà. Alors, quel est l'ange qui vous guide, justement? Regardez, l'ange de réconfort. Oui, bah oui, tu m'étonnes, l'ange de réconfort. Vous avez l'ange de réconfort qui sera à votre côté, les scorpions. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué, ce mois. Alors, j'espère que je me trompe, hein. C'est peut-être pas après quelque chose d'aussi compliqué que ça. Ce sera peut-être juste une petite épreuve pour certains. N'oublions pas que c'est des tirages généraux. N'empêche que vous avez quand même l'ange de réconfort à vos côtés. C'est pas pour rien, vous risquez d'être un petit peu bousculé. Voilà mes petits loulous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire des retours en commentaire, à activer les petites notifs. Et je vous embrasse fort. Et je vous retrouverai pour les tirages sentimentaux et puis le tirage de la lune. Ciao, ciao.